Il est 20h à Bouda, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julember Bissaï. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, Governor Benato Kalabilai says it is time to reconstruct the southwest region where he is the Chief Executive Commander. He was speaking during a medal award ceremony to staff and enterprise who have been devoted in carrying out the state's assignments. We equally talk about blood that has once again dropped on one of Cameroon's national highways, this time around in Bebda, Bafia, in the central region of the country. The accident occurred this Sunday at about 12 p.m. involving the Maryland Interurban Transport Bus and the Shatta Express. A victim who is a passenger of the Maryland Transport Bus got his legs destroyed in the course of that accident. We hear more in this newscast. Un sous-centre d'examen sinistré à la veille du certificat d'études primaires à Bouda, dans les Bamboutos. Les toits de l'école publique de Nilon ont été emportés par une tornade. Vous écouterez les inquiétudes des responsables de ce temple du savoir à quelques heures du démarrage des épreuves de cet examen. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, une tornade sème la panique dans un sous-centre d'examen à Bouda, dans le département des Bamboutos. Plusieurs toits de l'école publique de Nilon ont été emportés par une tornade. Les autorités locales essayent de trouver une solution palliative pour faire composer les élèves, mais les responsables ou la directrice de cette école s'inquiètent pour la prochaine rentrée scolaire. On voit tout cela dans ce reportage de Vivien Tonfac et Raphaël Thiego. Voilà ce qui reste de l'école publique Nilon Groupe 2 de Mbouda. Au passage d'un orage, ce bâtiment et le bureau de la directrice désormais a ainsi des intempéries. La nature vient de se déchaîner dans la ville de Mbouda, notamment au quartier Tiengwe. Ce quartier qui abrite les bâtiments de l'école publique Nilon Groupe 1. Ce sinistre est d'autant plus préoccupant que cette école est supposée accueillir, mardi 29 juin 2021, plus de 200 candidats au certificat d'études primaires. Vraiment, j'étais dépassé. C'est un deuil. Je ne sais pas. Ça, c'est un sous-centre qui abrite 267 candidats. Afin de sauver l'année scolaire de 16 enfants en fin de cursus, des dispositions ont été prises par les responsables locaux de l'éducation de base pour délocaliser ce centre d'examen. Avec ces dommages, nous avons pu, en collaboration avec l'inspecteur de l'éducation de base de l'arrondissement de Mbouda, le délégué départemental de l'éducation de base de Bamboutos, nous avons pris des mesures pour que les 3 classes devant abriter les candidats au CEP puissent être délocalisées dans les 3 classes de l'école publique Nilon Groupe 3. Mais la directrice de l'école reste inquiète pour la rentrée scolaire prochaine. Je ne sais pas comment on va faire pour que les enfants reviennent à la rentrée et entrer dans cette classe. J'appelle vraiment le gouvernement, des hommes de bonne volonté, de nous aider pour qu'à la rentrée, le bâtiment s'y soit debout. Il y a 4 ans, la même école avait été sinistrée après le passage d'un autre orage. Les réfections sans doute bricolées viennent de s'envoler avec le vent. En plus de cette école, plusieurs habitations n'ont pas résisté à la fougue du vent. Et comment rationaliser les dépenses fiscales pour faciliter l'accès aux denrées de grande consommation produites localement? La problématique était au cœur des échanges à l'Assemblée nationale entre députés, directeur général des impôts et le directeur de l'Institut national de la statistique. Le compte rendu, c'est dans ce reportage que signent Guy Zogo et Joël Essenge. Parmi les problématiques dont débattent les députés à l'Assemblée nationale, il y a la question de la rationalisation des dépenses fiscales. Ce thème a fait l'objet d'un séminaire entre les députés de la Commission des finances et le ministère des Finances
dont la Direction générale des la Direction générale des douanes et l'Institut national des statistiques. La dépense fiscale se comprend comme l'ensemble des mesures qui ont pour effet de réduire ou de différer les impôts et taxes payables par les contribuables. Sur la base de cette acceptation, l'on perçoit aisément l'incidence potentiellement négative ou positive de la dépense fiscale sur l'exécution du budget de l'État et par ricochet sur le développement économique de la nation. En ce sens, le poids de ces dépenses est rappelé pour la période 2019 par le ministère des Finances. Les dépenses fiscales de l'exercice 2019 se sont chiffrées à 584 milliards de francs CFA, soit 25% des recettes fiscales non pétrolières de la période, qui sont chiffrées à 2784 milliards. Ceci représente 2,6% du produit intérieur brut, qui lui est évalué à 22 962 milliards de francs CFA. Il s'agit donc d'indiquer aux députés de la Commission des finances en quoi cette question est importante, en interrogeant notamment les voies à emprunter pour faire mieux. Le ministre des Finances entend sensibiliser les parlementaires sur les enjeux de la rationalisation de la dépense fiscale, à la fois pour l'élargissement de l'assiette fiscale et donc l'amélioration de la mobilisation des ressources internes propres de l'État, mais également pour un meilleur ciblage de l'accompagnement au plan fiscal des secteurs prioritaires. Sur ce point, l'Institut national des statistiques indique qu'il y a un choix fort à faire en rapport avec les importations, notamment. Les mesures qui concernent les dépenses fiscales ont non seulement un impact sur l'autosuffisance alimentaire, mais en même temps impactent les dépenses d'investissement des locaux et donc renforcent notre dépendance extérieure. Alors donc c'est un choix qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les subventions devaient porter sur quels produits et quels sont ceux que le Cameroun souhaite promouvoir la production au niveau local pour qu'à terme, en termes de comparaison des prix, les prix des mêmes produits importés soient comparables aux prix des mêmes produits produits localement. Reste à savoir quelle orientation sera retenue par le gouvernement dans la loi des finances 2022 pour rationaliser les dépenses fiscales au Cameroun. 3 institutions publiques mettent en place des modules de formation pour l'agriculture et l'élevage. Objectif principal, booster la production dans ces différents secteurs d'activité. On fait le point dans ce reportage de Gizogo et Rodingassi. 3 départements ministériels et une université publique pour baliser le chemin dans les domaines de la production en agriculture, en pisciculture et en élevage. Le ministère de l'Agriculture, des Pêches et des Industries animales, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'université de Ngaoundéré se mettent ensemble à travers une convention de collaboration en matière de formation et d'insertion professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Cette collaboration permettra une meilleure prise en compte de la spécificité de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de pêche, et une meilleure capitalisation des expériences du MINADER et du MINAPIA en matière de formation et d'insertion professionnelle. Elle permettra ainsi au MINADER et au MINAPIA de bénéficier de l'accompagnement du MINEFOP. Cela se traduira dans les faits par des modules de formation qui sont annoncés. La mise en place d'une carte de certification et de reconnaissance des parcours de formation aux métiers agro-pastoraux et halieutiques. Le développement d'une stratégie nationale de formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de pêche, le financement de la formation et de l'insertion professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de pêche. Idem pour les ministères des pêches, de la formation professionnelle qui y voient une exigence pour se doter d'un personnel qualifié et de la nécessité du recours au professionnalisme. Ces exigences de disposer de cadres, de personnel bien formé et compétent,
C'est le sens de la signature de la Convention. Cette seconde fixe les modalités de collaboration entre le MINADER, le MINEPIA et l'Université de Ngaoundéré pour la mise en œuvre du master en ingénierie de formation et en développement rural. Cette convention est l'un des mécanismes pour réduire à zéro l'importation de tout ce que nous pouvons produire sur place. Pourquoi la formation professionnelle? Simplement parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la perfection est l'objet visé par tous les professionnels. Pour sa part, l'université de Ngaoundéré apportera son expertise pédagogique. On va mettre en place un master professionnel, l'ingénierie de la formation. Donc c'est la contribution que l'université de Ngaoundéré va faire pour permettre à ceux qui maîtrisent l'aspect technique de maîtriser aussi comment former ceux qui sont là pour prendre cette information pour mieux l'exploiter. Il faut espérer que cette initiative contribuera effectivement à rendre plus performants les acteurs des chaînes de l'agriculture, de la pisciculture et de l'élevage au Cameroun. Autre fait d'actualité dans ce journal, 53 policiers et gendarmes outillés pour mieux exécuter les missions de maintien de l'ordre et de commandement de leurs unités respectives. Ils viennent de recevoir leur attestation de fin de stage au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État à la gendarmerie, Galax Yves Etogar. On fait le point dans ce reportage de Marcelin Ganson. Former les futurs commandants d'unités élémentaires mobiles et territoriales de police et de gendarmerie afin d'en faire des chefs opérationnels pluridisciplinaires. Le deuxième stage de commandant d'unité de sécurité a donné à 53 policiers et gendarmes les armes dont ils ont besoin pour accomplir avec professionnalisme leur mission. Nous avons passé environ 16 semaines. Nous avons été édifiés sur divers domaines de la sécurité et les connaissances que nous avons eu à acquérir nous permettront dans nos unités de parfaire notre méthode de travail. Ce stage nous a permis non seulement d'uniformiser nos techniques de maintien de l'ordre et de gestion de la question criminelle, mais aussi a permis, n'est-ce pas, de relever nos niveaux et nos capacités en termes opérationnels sur le terrain. La formation dispensée par des professionnels aguerris de l'œil force, de la gendarmerie et de la sûreté nationale, ainsi que par des militaires et universitaires, a porté sur 4 domaines d'enseignement, notamment la police judiciaire, l'ordre public, l'enseignement général et les opérations de maintien de la paix. Du lourd pour les stagiaires venus de 14 pays africains. Cette formation répond à un besoin impératif et réel de nos différentes nations, de nos différentes forces, à avoir des commandants d'unités et des responsables au niveau tactique, avec compétences pluridimensionnelles. Nous sommes suffisamment outillés désormais pour relever les défis comme l'insécurité, le terrorisme et d'autres défis de l'air. Pour le CED, ce stage confirme le rayonnement et la montée en puissance de l'œil force, centre d'excellence de la CEAC et de l'Union africaine. À charge pour les stagiaires de faire un bon usage des enseignements reçus. Ce faisant, vous devenez les dignes ambassadeurs de l'œil force auprès de vos supérieurs, de vos collègues, des collaborateurs sous vos ordres, mais également de populations au service desquelles vous êtes. Je vous engage à cet égard à porter haut les valeurs de fraternité, de discipline, de rigueur et d'abnégation qui font la grandeur de vos corps respectifs. Partenaire stratégique de l'œil force, la France loue elle aussi la percée remarquable de cette institution que dirige le général de brigade, André Patrice Bitoté. C'est très important pour les opérations de maintien de la paix, pour la stabilité régionale, que d'avoir un instrument de qualité qui forme et accueille les stagiaires. Nous y avons contribué dès l'origine, il y a une dizaine d'années. Donc c'est un instrument de rayonnement international pour l'expertise, la formation du Cameroun à l'extérieur. L'ambassadeur de France au Cameroun a mis à profit son séjour à Hawaï pour visiter et remettre du matériel didactique à l'école internationale des forces de sécurité. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien une fois de plus. Bonsoir. Good evening once again to you. Viewers, thanks for staying with us for the second segment of this newscast. First, blood has once again dropped on one of Cameroon's highways, this time around in Ebebda, in Bavia, central region of the country. The accident that almost claimed the life of one person, a passenger of the Maryland Interurban Transport bus, occurred this Sunday at about 12 p.m.
According to sources, the Maryland 70-seater bus that left Yaoundé violently hit that of Shatta Express from behind as a result of overspeeding while it was raining. The victim, a man of about 60 years old, had his feet severely fractured as he occupies the seat next to the driver. Passengers and others used an axe and other equipment and best of their skills to pull the man's fractured legs from the twisted irons. Though he lost so much blood, he was finally rushed to the Bafia Health Center while still alive. However, going by what sources hint, construction works on the road is at the origin of the bloody accident. As you can see in the images, those were passengers and other persons who were striving to help the man who was trapped in the irons. They were striving to actually make it possible for him to be rescued such that his leg should not be cut off as a result. Meantime, he was successfully retrieved from that twist and was headed to the Bafia Health Center for immediate medical assistance. Though persons say he risks losing his two legs as a result of that accident between the Maryland Interurban Transport Bus and the Shatta Express. Remember that the Maryland bus violently hit that of the Shatta Express from behind. That was today at about 12 p.m. We talk about Governor Benato Kalabilai, who says it is time to reconstruct the southwest region. He was speaking in Buea today during a medal award ceremony to staff of an enterprise who have been devoted to carry out assignments of the state. Derek Giotto was there. He compiled this report. The southwest region has been destroyed by the Anglophone crisis. And Southwest Governor Benato Kalabilai says this is the time to build back the region. The head of state need the contributions of all the daughters and sons and the parents of this region to join hands so that peace and everything should come back to normalcy. Which means that construction equipment like these ones plus human resources must be put together and taken to the various sites for action. But there is a problem. Most of the enterprises have run away. But this civil construction enterprise, George and Jerry Company, has been effective on the field to drive the government vision to realization. They are the pride of the region. They are the pride of Southwest people. Despite the prevailing situation, they continue to work hard to permit government to achieve the project earmarked in the region. And today the company's devotedness in carrying out construction works in the Southwest region in particular, and the nation in general, has attracted the attention and appreciation of President Paul Biya and its staff, are today being recognized and awarded medals in Buea, the Southwest regional capital. Mr. Dabot George, in the name of the President of the Republic and by virtue of the powers conferred on us, we now make you Officer of the Cameroon Order of Merit. We, the Cameroonians, have to build our country, not expatriates, not foreign companies. The Cameroonians company, we need to build our company and build our country with our workers and our fellow Cameroonians. And while officiating the medal award ceremony, Southwest Governor Benato Kalabilai sent an invitation to others to follow this good example. George and Jerry is among those who are active and we have the result. So we want more to congratulate him and to invite those who are still reluctant, those who are still hesitating to come because there is too much to do and we need the contribution of everybody. It is now widely accepted that for Vision 2035 to be a reality, all the stakeholders must come on board
and be committed. Close to 100 houses have been demolished around the Douala International Airport by agents of the Douala City Council. The exercise in a bid to limit danger at the Newtown Airport neighborhood. Many are now homeless, but it should be remembered they were earlier notified. Immaculate Fogwe reports that most of them who protested the demolition were fired tear gas. Her report. The main entrance into the Newtown Airport neighborhood in the Douala 2 subdivision blocked with burning tires by local inhabitants. They are protesting against a demolition process expected to take place on Saturday, June 26th. Few minutes later, elements of law and order on the site, with the aid and canisters, they are able to disperse the protesters. Few minutes later, the bulldozer gets to work. Several houses are being destroyed. A black Saturday morning for inhabitants of Newtown Airport. The pain of seeing their houses being demolished has left many in a state of distress. The government go back to the people like this. It's not the government try to see. We are the population can stay in Newtown Airport. We get our team. We will get our document. The president Bia Sang, and the president Aijo Sang, and the ADC Sang. We get all these documents here. You say this place and get this place. This place not for the government and not for ADC. Je me suis battu ma petite cabane. The little money I was able to save, I used it to construct my house. I have lived here for 27 years with my family. Within the twinkle of an eye, my house has been destroyed. Though the land belongs to the government, they should have at least looked for another area. Bon, alors, ils viennent aujourd'hui nous dégager. The decision to demolish these houses comes 48 hours after a quick notice ordering local inhabitants to evacuate the site. The demolition process, according to government officials, is meant to clean up and decongest the main entrance into the Douala International Airport. The Minister of Territorial Administration gave firm instructions that houses built haphazardly along the Newtown Airport neighborhood be demolished. This is the second phase of the demolition process. The first phase was carried out on the 9th of January 2021. They are not supposed to construct houses near the airport. Le 9 janvier 2021. The Defense and Security Forces later arrested 6 boys who are believed to have spearheaded the protest action. Collapse of buildings and constant power outage in the Republic of Cameroon are on the rise, and a new research result from the University of Buea is introducing a monitoring device to limit the rates of accidents and damages, especially on industrial device. Dr. Tenet Defoe presented his work as a result of his PhD research. Derijato reports once again. The collapse of structures, especially story buildings in Cameroon, is on the rise, and in some cases resulting to loss of lives. This has pushed scientists to start asking questions. We need to know how those properties change before we reach a stage where there is failure of a mechanical structure. We are constantly striving to determine the properties of these materials, especially steel, that is used in a wide range of structures, building and other structures. In Buea, this noise is fast being identified with this city. Power outage is common. We don't get light. We don't tire, and light now basic needs as Cameroonians. And the use of generators for electricity is familiar here. And on the campus of the University of Buea, Tenet Defoe has been researching for his PhD in power systems engineering, and his thesis is titled Non-Destructive Testing and Control for Local Magnetic Characterization of Material Steel by Needle Probe Techniques.
This is the Mervyn PhD of the Faculty of Engineering and Technology. And during the defense, there was no electricity in town. This is one of the societal problems this piece of work is coming to address. An example of catastrophe is clearly visible in our daily society. We take the case of the power system network. The power system network's transmission line are made up of transformers, which are the basic building blocks and equally the basic reasons for power failure in Cameroon, generally because of overloading. And his technology, as tested by other scholars, if put in use, will enable the electricity distributing company, for instance, act with a lot of proximity. The key application of this work will be in embedding these sensors in, for instance, in your transformers, and that could help us to monitor in real time what you can call the fatigue of a ferromagnetic material from which those transformers are being made. Chairing the session, Professor Horace Ngomomanga, Vice Chancellor of the University of Buea, expressed satisfaction with Dr. Teno Defoe's Eve's piece of work. It is so exciting for me today as a Vice Chancellor of this university to know that we have started the production of our own PhDs. You know, even when you want to poach from other universities, it's difficult, you know, because you need to be really very bright. It is now hoped that this scientific knowledge will be harnessed by the government to better plan these indicators in industries, not only to avoid catastrophes, but also for similar operations in this 21st century. We stay in the southwest region, notably in Mutengene, where former or ex-students of the Regional Passes College converged this June 26th on the campus of this education establishment under the umbrella REPEXA, Regional Passes Ex-Students Association, to chart out ways of the numerous issues the school faces as setbacks in molding the young learners after election of the new National Executive Bureau of REPEXA on June 15th. The newcomers, headed by Edmond Chik Timo, acting as national president, or took oath into office. They swore to face all odds and strive for the development of their former school in terms of infrastructures, equipping the schools and the students, as well as provide or provision of potable water. All this to improve on the teaching and learning process. They pledged to working with the school administration and the local administrative authorities to do more than their predecessors. They have so far handed over to the school administration a newly built girls' dormitory. Take a listen to Edmond Chik Timo, National President of REPEXA. I am filled with deep, sad emotions when I look at the present state of REPEXA. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream for REPEXA. That love, success and glory will reign again in REPEXA. For REPEXA will be the pride of every Repacolian, a point of reference for every excellent association, a wonder for many to see and emulate, and above all, the candle that blows even in the storm. Today we are engaged in a great commitment, testing whether this new bureau or this great association, REPEXA, so convinced, so dedicated, can long endure. We have all met on a great gathering of the association. We have come to dedicate ourselves to that association as a final ritual before we take over office and ensure that the association might not only live but thrive. For it is altogether fitting and proper that we should do so. I owe everything here. I have lived 7 years of my life and have passed from a young teen to a youth. I left here not knowing that one day I will be one chosen amongst the many men and women of great repute to lead REPEXA into a new dispensation of glory and grandeur. And that ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Bert, have a nice evening as well. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout en compagnie des programmes de la meilleure des télévisions.
It's great to feel at home wherever I go, but it's even more awesome to connect to the world without leaving my home. And with all my family, it's just amazing. Not to worry, everyone can be connected and browse at the same time. For that, we need an indomitable internet. So we choose MTN Home.